Shalom, peuple de Dieu, shalom, disciples du Seigneur. C'est à vous votre humble serviteur, l'homme de Dieu, Joseph, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Ouais, nous revenons encore dans notre programme des missions et tout, et d'enseignement biblique, ce qui concerne beaucoup plus l'école du Saint-Esprit. Cette fois-ci, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer d'abord par ce qui est la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné une instruction de parler d'abord sur la personne du Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Et quand est-ce que le Saint-Esprit? C'est par ici que nous allons découvrir cette partie, cette introduction de notre école du Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, Seigneur. Laisse que ce moment, Seigneur, puisse édifier quelqu'un. Laisse que cet enseignement puisse apporter un plus dans la vie de quelqu'un, de toute personne qui nous suit partout, Seigneur Dieu. Adonai, laisse que, Seigneur Dieu, le mouvement par lequel, Seigneur, cet enseignement apporte en ces temps de la fin, lui imparte, lui et sa famille. Nous vous invitons encore de se connecter, de suivre ces moments en famille, en couple et en tout, afin que vous soyez édifiés. École du Saint-Esprit. Nous sommes à la découverte du Saint-Esprit. Nous allons lire d'abord une portion des Écritures. Cela va nous amener encore à comprendre ce qui est le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit. Nous allons les découvrir ici. Nous prenons la parole de Dieu. Ici, j'utilise deux versions des Écritures. J'utilise la version Semer ainsi que la version Louis II pour nous amener à comprendre. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 2, ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ, avant de partir, il avait déjà laissé une instruction par laquelle, avec ses disciples, il devrait rester assis dans un seul endroit. La Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre, là où ils étaient. Tout à coup, il y eut un vent. Maintenant, nous devrons comprendre que le Saint-Esprit était venu à l'instant. Pourquoi? À la découverte du Saint-Esprit. Cet enseignement a pour but de remettre la place du Saint-Esprit et de réveiller la conscience de tout le peuple et de toute personne sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons découvrir premièrement les points par lesquels nous allons parler dans cette émission. Premièrement, nous allons parler de découvrir d'abord le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous allons parler de à quoi sert le Saint-Esprit. Troisièmement, nous allons parler de vivre avec le Saint-Esprit. Et quatrièmement, quel est le rôle du Saint-Esprit ou les fruits du Saint-Esprit, ainsi que les dons du Saint-Esprit. On ne peut jamais commencer à parler du Saint-Esprit sans pour autant en parler de sa provenance. D'où vient le Saint-Esprit de Dieu? Exemple, l'homme a trois parties. Dans les trois parties de l'homme, il existe âme, corps et esprit. Donc, dans les trois parties, chaque partie de l'homme a son utilité, a ses désirs. C'est ainsi qu'il se passe. Le Saint-Esprit de Dieu est la troisième personne de la Trinité. Nous venons de lire. Jésus-Christ a dit, je vais partir, mais l'Esprit reviendra. Donc il faut que je m'en aille. Nous allons lire ça, nous allons découvrir ça ici. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Vous devrez comprendre cela. De la même manière, l'homme a trois parties. De la même manière que Dieu aussi, où il opère, il se divise en trois parties, mais il est le seul Dieu. Il est le Dieu Esprit, le Dieu Fils et le Dieu lui-même Père. Il existe deux mondes, comme un exemple, il existe deux mondes. Un monde physique et le monde spirituel. Le monde physique, je peux dire, c'est le monde matériel. Le monde spirituel, c'est le monde immatériel. Ce que nous ne voyons pas.
Mais vous devrez comprendre quelque chose, que le monde physique subit toujours les choses qui viennent de l'invisible. Le monde physique subit toujours les choses qui viennent dans l'invisible. Cet exemple nous permet de comprendre la personne du Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit a été révélé par les apôtres au travers de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Là où vous nous suivez, prenez aussi le temps de lire la Bible. C'est alors que nous allons comprendre certaines choses. Jacques chapitre 14, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc la mission de Jésus-Christ était venue de payer le prix pour nous, de nous racheter, de nous faire voir le Père et de nous laisser son esprit. De son discours avec les disciples, avant son départ, Jésus-Christ nous parle de qui il est. Disons une assurance encore, il est en train de nous assurer sur sa personne, un remède qui doit venir. Nous allons comprendre si cet enseignement, Jésus dit, je suis premièrement le chemin, deuxièmement la vérité et troisièmement la vie éternelle. Pourquoi Jésus-Christ a dit ces trois mots? Il a parlé de ces trois mots avant son départ. Pourquoi? Il est en train de dire à ses disciples, je suis premièrement le chemin avec nous. Nous allons découvrir cela. Nous allons découvrir et comprendre encore cela. Le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il était lui-même premièrement de Dieu sur la forme humaine. Il est lui-même Dieu sur la forme humaine. Deux choses que Jésus a dit à la femme samaritaine, à Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Jésus a souligné des mots par lesquels les vrais adorateurs doivent appliquer. Ce qui symbolise ou ce qui caractérise les vrais adorateurs que le Père demande. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Il n'était plus le temps d'adorer Dieu par là, il était le temps d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, Jésus-Christ est en train de révéler l'identité d'un vrai adorateur. Le Père en esprit et en vérité. Des mots là. C'est fort, ces deux mots. On doit comprendre Dieu en esprit et lui adorer en esprit ainsi qu'en vérité. Quel esprit que Jésus-Christ disait à cette femme? Quelle vérité que Jésus-Christ voulait montrer ou prouver à cette femme? Donc Jésus voulait nous montrer qu'à la montagne de Jérusalem ou à la montagne par laquelle le puits là était établi, qu'ils n'étaient pas en train d'adorer Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas en train d'adorer Dieu. On peut dire ça parce qu'en Jérusalem, la femme lui a dit, c'est sur cette montagne que le Père, nos ancêtres ont adoré Dieu. Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où on n'adorera plus Dieu, le Père, sur la montagne, ni là-bas en Jérusalem. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. Jésus-Christ voulait juste montrer et nous révéler les temples par lesquels nous devrons adorer Dieu au quotidien. Car cette femme avait plusieurs maris. Ce qui faisait qu'elle puissait connaître détruitement de son temple qui est son corps. Jésus a donné une parole de connaissance à la femme en lui disant que qui est ton mari? Comment va ton mari? Ou disons qu'il a demandé à la femme son mari. Mais la femme a dit, je n'ai pas de mari. Parce que pourquoi? Elle avait plusieurs maris. Jésus lui a dit, tu as raison. Parce que tu as plusieurs maris. Et ce que tu as maintenant, ce n'est pas aussi ton mari. Vous devrez comprendre quelque chose. Jésus a révélé une chose très profonde qui montre les vrais adorateurs. Et puis, Jésus lui a dit que l'homme que tu as, ce n'est pas ton mari. Et il a fini par lui dire que la femme a pris la décision d'aller parler aussi parce que Jésus-Christ a révélé quelque chose. Il a appelé Jésus prophète parce qu'il a donné une parole de connaissance. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Elle avait détruit cela. Jésus-Christ a voulu lui faire comprendre l'endroit par lequel on doit adorer Dieu maintenant au quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'adorer Dieu au quotidien dans les temples qui est premièrement ton corps. Nous sommes dans un dernier jour, dans les temps de la fin.
Tu dois traiter ton corps comme les temples du Saint-Esprit. De la même manière que nous aimons voir dans notre église que cela soit belle, que cela puisse avoir une bonne forme et représentable dans les yeux des hommes. Et c'est ainsi que ton corps, Jésus a besoin de ça. Et c'est ainsi que Jésus a donné à la femme des Samaritains cette parole de connaissance pour révéler sa vraie identité. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 et verset 19. La vérité que Jésus-Christ nous parle dans cette conversation avec la femme samaritaine, c'est de révéler l'utilité de notre propre corps. Avoir conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit quand on est fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Nous allons lire encore la parole de Dieu. Fouiller l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. J'aimerais insister sur ceci. Aujourd'hui, nous voyons son normal vivre dans l'impudicité, nous trouvons son normal. Mais Jésus-Christ est en train de nous dire de veiller sur notre corps. Apôtre Paul est en train d'insister au Corinthiens que de veiller sur leur corps. Parce que leur corps est le temple du Saint-Esprit où le Saint-Esprit habite. Ils ne devraient pas prendre le corps du Saint-Esprit en fait de traiter ça comme un endroit par lequel on peut faire n'importe quoi. Bien-aimé, si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui est ton corps? Ton corps est devenu quoi? Ton corps était lié par lequel Dieu veut se manifester. Ton corps s'est transformé en un corps de la divinité parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Amen, amen. Jean chapitre 14, versets 26 et 27. Ici, Jésus-Christ nous parle du Saint-Esprit comme étant son représentant et enseignant auprès de nous, dont le Père enverra, comme cela était le cas au début de notre enseignement. Qui est de découvrir la personne du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Comme le Père dans le ciel, Matthieu chapitre 6, verset 19. Verset 9 plutôt. Et Jésus-Christ marche avec nous à Matthieu chapitre 28 verset 20. Si vous lisez, vous allez découvrir cela. Il marche avec nous tous les jours. C'est de la même manière que le Saint-Esprit habite dans notre corps. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est premièrement l'Esprit de Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Donc celui qui a le Saint-Esprit, j'ouvre une parenthèse, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il est révélé de l'esprit, il est revêtu de l'Esprit de Dieu et son corps est devenu le corps de la divinité. Et cette personne, il sera divinement averti par quoi que ce soit pour que quelque chose va arriver dans sa vie. Et cette personne, le Saint-Esprit a plusieurs avantages dans nos vies. Dans nos vies, la Bible dit, le consolateur que le Père enverra à mon nom, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le consolateur. Qui dit le mot consolateur? Celui qui apporte de la consolation, un soulagement à une personne qui vit dans la douleur et qui est totalement désespéré. Il lui apporte la satisfaction, de la joie. Bien aimé, je vous relate une histoire que j'ai vécue. J'ai passé par des moments très difficiles, mais le Saint-Esprit était toujours là présent. Le Saint-Esprit nous a apporté la solution parce qu'on a crié à ce que Dieu avait dit dans sa parole, au travers de la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Cette école d'enseignement, j'insiste encore, a pour objectif de laisser les gens être consolés par le Saint-Esprit et non par l'air semblable d'abord. Tu dois considérer la personne du Saint-Esprit plus que tout. Acte chapitre 1, verset 4 à 5. On ne peut jamais parler du consolateur sans avoir lui vivre. Tu ne peux jamais parler de Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais vivre Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais vivre Dieu sans le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le don de parler à langue. Mais quand tu reçois aussi le don de parler à langue,
pendant la prière, c'est ta première fois d'assister dans le culte et du coup, l'Esprit de Dieu t'a saisi, tu as reçu quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas encore eu le baptême, tu n'as pas encore reçu Jésus. C'est alors que tu profiteras en ce moment pour recevoir. Mais n'attends pas seulement de recevoir le Saint-Esprit pour que tu puisses te donner à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est triste d'abord de voir que nous ne sommes pas dans un seul endroit pour vivre le Saint-Esprit au quotidien. La Bible est en train de nous dire qu'ils étaient tous dans la chambre haute parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre dans les lieux en question. Si vous avez des questions à nous poser pour cette première partie, veuillez nous écrire sur nos différentes pages Facebook, Instagram, YouTube, ainsi que TikTok. Chez un enfant de Dieu, le Saint-Esprit a un service particulier. Et chez un oint de l'Éternel, le Saint-Esprit joue plusieurs services. Pour rappeler à son oint, tu es un enfant de Dieu, premièrement. Avant d'être oint de Dieu. Il lui rappelle d'où il est tiré. Parce que certains hommes de Dieu, parce que je suis en train de me voir, il est en train d'opérer dans des dimensions très élevées, il a abandonné le Saint-Esprit. Non. L'onction dans ta vie peut agir à n'importe quelle manière. Mais il faut considérer aussi la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous rassurer, nous faire voir nos propres défauts, avant de faire voir la vie des autres. Le Saint-Esprit te parlera beaucoup plus aussi de toi. Oui, le Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'esprit des prophètes, je parle du Saint-Esprit. Il peut te dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il faut comme ça, il peut te calmer. Parce que ton onction est en train de te pousser à faire tout. Mais il peut t'orienter, te calmer directement. Parce que le corps que tu es en train d'opérer, c'est le corps du Saint-Esprit. C'est le corps du Saint-Esprit. C'est plus ton corps. Tu es en train de faire sa volonté, donc tu dépends de lui. Tu dépends de lui. Le Saint-Esprit nous console, nous rassure. La vie chrétienne est dire chez un enfant de Dieu, si tu veux vivre une vie chrétienne radicale, il faut te confier au Saint-Esprit de Dieu. Un homme de Dieu aussi, si tu veux vivre aussi une vie chrétienne performante avec Dieu, même dans ton ministère, il faut aussi avoir une relation constante avec le Saint-Esprit de Dieu. On ne cherche pas le Saint-Esprit de Dieu pour quelque chose. Que sert le Saint-Esprit dans la vie d'un oint de Dieu? Ce ne sont pas les instincts d'abord. Ce n'est pas d'abord ni tes cinq sens d'abord. Mais c'est d'abord le Saint-Esprit de Dieu qui te met en contact de ce que tu dois vivre. Vivre avec le Saint-Esprit. Notre deuxième point était de vivre avec le Saint-Esprit. Disons, à quoi sert le Saint-Esprit? Maintenant, nous allons parler de vivre avec le Saint-Esprit. Vous devrez savoir une chose. Dans la marche avec Dieu, avoir une vie avec le Saint-Esprit est primordial. Dans la marche avec Dieu, avoir une vie avec le Saint-Esprit est primordial. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses selon Jean chapitre 7 verset 13. La Bible dit, le consolateur que l'Esprit de la vérité que le Père enverra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus a souligné 4 phrases clés dans la marche primordiale avec le Saint-Esprit dans nos vies, que nous devrons mettre en pratique. Vivre avec le Saint-Esprit. Premièrement, conduire. On ne peut jamais vivre dans ce monde sans être conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit pour ta vie, pour ta marche avec lui, pour ton ministère, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton entreprise et pour ton business? Le Saint-Esprit t'a parlé quoi? Et pour ta relation avec Dieu en ces temps de la fin. Tu écoutes de ceci passer par là et maintenant, ce que le Saint-Esprit t'a parlé. Deuxièmement, il a dit, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas non seulement de lui-même, il parlera aussi de la vérité, d'avoir une vie de prière, d'avoir une relation avec Dieu, de connaître le Père. 3.
Il dira tout ce qu'il aura entendu dans les corps. On aura écouté, dans cet école, on aura écouté tout ce que le Saint-Esprit nous dira. Cet enseignement, parfois, ça ne sera pas tout. Mais quand vous allez nous écrire, nous allons vous envoyer dans les documents PDF et vous allez recevoir en fait de continuer cette lecture et ce cours en fait de comprendre la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Comme nous sommes là, le Saint-Esprit peut me parler de quelque chose. Tout ce que j'aurais attendu, tout ce qu'il aura attendu, donc lui a entendu du Père, il nous parle. Écoutez les hommes, écoutez aussi le Saint-Esprit beaucoup plus. Avoir une relation avec les hommes, avoir aussi une relation intacte, constante avec le Saint-Esprit beaucoup plus. Quatrièmement, il vous annoncera les choses à venir. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Les choses à venir, il est le seul par qui on peut connaître le futur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 10. L'esprit, ce que j'aime, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé quelque chose par son esprit. Tu nous vois opérer dans le prophétique dans une dimension très élevée. Bien aimé, l'esprit de l'homme ou l'esprit des prophètes peut avoir des limites. Mais l'esprit de Dieu qui est en nous n'a pas de limites. Car il sonne même la profondeur. Les profondeurs les plus profondes de Dieu. L'esprit de Dieu sonde cela. Et il nous révèle ces choses. Car il connaît tout. Les profondeurs de Dieu, c'est comme les pensées de Dieu. Et maintenant, l'esprit de Dieu te flash et cela te donne cela. Vous voyez la relation avec le Saint-Esprit comme cela est part. Chaque jour, la personne vit avec le Saint-Esprit. Vit avec le Saint-Esprit. Laisse d'abord tout. À un moment, il faut arrêter d'abord de se connecter trop sur les réseaux sociaux ou chercher trop de futilités ou aller par-ci, par-là. Concentre-toi d'abord avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, moi aussi, je vais te vivre. Mais laisse-moi te dire, même si tu commences à vivre avec le Saint-Esprit, si cela devient encore dur, cherche encore le Saint-Esprit parce qu'il te fera passer par des épreuves par lesquelles que tu puisses croire. Certaines fois, il peut te parler d'une voix comme ça. Et la chose s'accomplit. Parfois, c'est pour toi-même. Et cela s'accomplit. Tu as vécu une circonstance ou une situation horrible. Directement, tu te sens culpabilisé. Il est en train de t'essayer, de t'enseigner les choses. Vivre avec le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut sonder les profondeurs de Dieu, comme je disais. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et maintenant, quatrième point pour finir. Et entrer encore autre chose. Nous allons parler sur les 9 dons de l'Esprit. Et les 9, oui. Nous allons commencer d'abord à parler sur les 9 dons de l'Esprit. Premièrement, la parole de la sagesse. Les dons de la parole de sagesse. Et après la parole de sagesse que nous venons de lire, de parler, c'est la parole de la connaissance. La parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? Pourquoi la parole de connaissance? Vous devrez d'abord comprendre, comme je disais au début, que c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons, qui distribue ces dons. Ce n'est pas un homme. Un homme de Dieu peut prier pour toi, il t'a imposé les mains, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il regarde les capacités par lesquelles tu as pour en faire des données parmi ces 9 dons, un don par lequel tu vas évoluer. Et l'autre là, ça viendra seulement si tu aspires encore d'autres. Mais lui-même, quand il descend, le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, il apporte toujours un don spirituel. Et il laisse ça dans son corps. La parole de connaissance nous révèle une situation présente, comme l'histoire de la femme des Samaritains. Jésus lui a dit, tu l'as bien dit, car tu as 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. C'est ça la parole de connaissance. C'est quelque chose dont il a connu au travers son esprit. Donc, c'est que la personne est en train de traverser, une situation par laquelle une personne est en train de vivre. C'est ça la parole de connaissance. Les dons de foi, troisième don. Les dons de foi. J'aime beaucoup plus les dons de foi. Bien aimé, les dons de foi, c'est la capacité de posséder ce
ce qui doit être fait et à faire confiance à Dieu pour l'accomplir, même s'il semble impossible pour la plupart des gens. Mais toi, tu crois toujours. Tu as toujours la foi que ça ira. La femme de perte de sang, pendant 12 ans, elle est en train de perdre son sang. La Bible est en train de dire que le jour-là, Jésus était dans la foule. Alors que Jésus-Christ est en train de prêcher, d'enseigner. Ce que j'aime. Cette femme a dit en elle-même, si seulement je touche sa robe, je serai guérie. C'est ça le don de foi. La capacité de posséder quelque chose. La capacité de posséder quelque chose d'impossible. Bien-aimé, tu dois avoir les dons de la foi dans ta vie, dans cette marche avec Jésus sur la terre. Les humains ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est seulement les enfants de Dieu qui comprennent cela. Ne reste pas trop humain. Ne demeure pas trop dans l'humanisme. Monte encore dans la divinité de Dieu. Reçois les instructions divines. Monte, active encore ta foi. Élie, devant la femme de Sarepta, elle a dit, serre-moi d'abord. Parce que Dieu lui avait ordonné déjà, Dieu lui avait parlé, il a dit, j'ai ordonné à une femme. Maman, si un homme de Dieu vient dans ta vie, papa, il te dit quelque chose, il faut avoir la foi de croire. Parce qu'il n'est pas seul. La Bible est en train de dire, le jour-là dans la montagne, Élie était venu chez la femme. Parce que la femme était restée seulement avec un peu de choses, peu de farine et peu d'huile. Elle cherchait à prendre ça et manger cela pour mourir avec son enfant. Mais la Bible dit que le jour-là, Élie a dit au nom de l'Éternel, serre-moi d'abord. Et rien ne manquera dans ta maison. La foi. La foi appelle quelque chose qui n'existait pas pour exister, le don de la foi. Mais je vais souligner encore. Le don de guérison. Quatrième don, nous allons parler, nous sommes en train de parler maintenant de don de guérison. Le don de guérison marche ensemble avec le don de la foi, comme celle de la parole de connaissance. Le don des paroles de connaissance et des paroles de sagesse marchent aussi ensemble. Après avoir prié, le don de guérison, elle sert maintenant dans l'utilité ou d'opérer des guérisons par la foi. Le don de guérison a pour utilité de guérir les malades dans l'église, dans ta famille. Ils ne peuvent pas avoir des malades. Les dons de guérison, tu dois prier et que les dons de guérison puissent se manifester. Et cela s'active en action. Cela ne reste pas au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Parce que tu as les dons, tu as reçu Jésus en toi. Tu déclares les dons de guérison. Maintenant, ça se manifeste. Devant, comme la Bible est en train de dire que Pierre et Jean, la Bible nous dit, devant ces paralytiques, Pierre et Jean disent, ni or, ni argent, c'est que je. Bien-aimé, les hommes de Dieu n'avaient pas or, ni l'argent, mais ils avaient quelque chose de beaucoup plus qui dépasse l'or et l'argent, qui pouvait donner la solution à cet homme de boiter de naissance. Il boitait depuis sa naissance. Il a dit, c'est que j'ai. Ce que Pierre avait, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout ce qu'il lui cherchait. Ce que tu as, ta situation, ce que moi j'ai, ça dépasse ta situation. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et du coup, l'homme s'est élevé. Il a été directement guéri. C'est ça le don de guérison, accompagné avec la foi. Si tu demandes à Dieu le don de foi, il faut avoir aussi le don de guérison. Le don de la foi, ça peut opérer à tout moment. Le don de guérison, ça demande maintenant la foi. Le don de miracle, ça demande maintenant être accompagné avec les dons de la foi. Parce que les dons de miracle et les dons de guérison ne peuvent pas jamais être accompagnés avec la foi. Il faut avoir la foi. Devant tous les gens en train de voir, il faut avoir la foi. Les gens en train là, nous sommes à l'église, il y a beaucoup de malades. Maintenant, il faut avoir la foi, l'audace là d'agir. Parce que la foi est comme ce qui te donne l'action. Tu as déjà les dons de guérison. Mais à un moment, tu arrêtes. Non, bien-aimé.
Il faut passer en action de prier, d'imposer ta main, d'imposer ta parole, d'imposer tes mots, afin que la personne soit guérie, reçoive la guérison. Par les dons de foi, les dons des miracles, les dons de guérison. À l'église, à ce temps de la fin, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de paralytiques. À l'église, si quelqu'un vit, il n'y aura plus de stérilité. Les femmes stériles ne seront plus. Parce que la main de Dieu, le don de guérison, le don de la foi, le don des miracles est maintenant opérationnel par le Saint-Esprit. Nous allons opérer ces miracles. Nous allons vivre ces choses à ce temps de la fin. Le cinquième don, nous allons parler. Le don d'opérer des miracles, comme je disais. Je disais que le don d'opérer des miracles s'accompagne avec le don de la foi. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Ils doivent se marcher ensemble. Le don des miracles. Le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Le don de la prophétie, ça nous permet de révéler les futurs, les passés et les présents. Le don de la prophétie n'appartient pas seulement à un homme de Dieu, ça appartient à tout le corps du Christ. Si tu le désires, l'apôtre Paul est en train de dire, je veux que vous puissiez aspirer beaucoup plus au don les meilleurs, celle de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Le don de la prophétie, ça nous permet de voir les desseins de l'homme. Ça nous permet de voir ce que Dieu veut. Ça nous avertit directement. Ça nous signale. C'est comme un signal. Ça nous montre que fais attention, fais ceci, fais ceci. C'est ça le don de la prophétie. Elle n'est pas là pour diviser les gens. Non. Elle n'est pas là pour diviser l'église. Non. Le don de la prophétie, elle est là pour opérer de choses par lesquelles l'ennemi est en train de préparer pour nous. Dieu nous révèle cela par le don de la prophétie. Le don de discernement des esprits. C'est par ici que je vais insister beaucoup plus sur le don de discernement des esprits. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, vous devrez comprendre une chose qui se passe à ce temps de la fin. Nous ne voulons pas aller courir derrière certaines personnes pour savoir si l'homme de Dieu là marche selon Dieu. Non. Tu pries dans ta chambre. Tu as ta maison. Tu pries. Le Saint-Esprit t'a parlé quoi? Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Le don de discernement des esprits. Ça nous permet de discerner les esprits par lesquels il est en train d'opérer. Surtout beaucoup plus dans la cure d'âme, dans la délivrance. Et les hommes de Dieu opèrent aussi avec ces dons de discernement des esprits. Pour discerner l'esprit qui est derrière la personne. L'esprit qui combat la personne dans les cas de délivrance. Le don de discernement des esprits. C'est un don par lequel ça nous permet que cet homme de Dieu est en train de prêcher Jésus. Est-ce que son esprit est lié avec le Jésus qu'il prêche ou il est en train de parler de n'importe quoi ou soit il est une personne hors Jésus, hors évangile, mais il a porté juste la veste de l'évangile. Le discernement des esprits. La Bible est en train de nous dire l'histoire de Paul. Paul, alors qu'il marchait, il y avait une femme là qui parlait beaucoup plus. Elle parlait toujours. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, oui. Ce sont des serviteurs de Dieu, oui. Oui, c'était vrai qu'ils étaient des serviteurs de Dieu et des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Apôtre Paul a regardé la femme, elle a dit, et arrête, l'esprit de Python quitte dans la corps de cette femme. Après avoir beaucoup écouté, l'homme de Dieu a pu discerner l'esprit par lequel il était caché derrière cette femme. Par les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits, ça nous permet de discerner l'esprit par lequel qui anime une personne. Afin de ne pas tomber dans le fanatisme. C'est ça le rôle du don de l'esprit. La diversité des langues. 8e don. La diversité des langues. La diversité des langues, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Nous allons lire. Je lis la parole du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des langues et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Apôtre Paul a souligné des mots dans ces versets. Il a dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges.
La diversité des langues, ce sont de plusieurs langues à l'intérieur. Il y a beaucoup de langues. Les langues des anges. Les langues des anges. Les langues des anges. Nous allons parler de ça. Les langues des anges. C'est quoi les langues des anges? Il a dit les langues des hommes et les langues des anges. Les langues des hommes et les langues des anges. Il a dit quand je parlerai. Donc il est en train de nous montrer la diversité des langues, le don de la diversité des langues quand je parlerai. À un moment, il peut entrer dans la dimension de demander au Saint-Esprit de Dieu le don de la diversité des langues. C'est ainsi que nous reconnaîtrons le don de diversité des langues. Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Actes, maintenant nous allons comprendre quelque chose sur Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel et c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes, à des flamèches. Elles se séparaient et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donnait ses langues à tout et chacun d'eux comme il veut. Donc ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit et commencé à parler en d'autres langues. Bien aimé, la diversité des langues. Le don d'interprétation des langues maintenant. Le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 à 5. Ici, l'apôtre Paul nous montre une chose importante dans l'interprétation du parler en langue. Je peux donner un exemple. Un jour, on était à la prière à l'église alors qu'on priait avec les sœurs. C'était dans une retraite. Il y a cela des années dans mon église à l'époque. Et ceux qui connaissent peuvent aussi le dire de ce que je parle. On priait. Une sœur a pris directement, a reçu par le Saint-Esprit le don de la diversité des langues, premièrement d'abord. Après, nous allons entrer dans l'interprétation. Il a commencé à prophétiser en anglais. Nous vivons avec la sœur, mais la sœur en question, nous la connaissons très bien. Elle ne parle pas l'anglais, la langue anglaise. Elle ne connaît pas l'anglais. Mais le jour-là, le Saint-Esprit a saisi la sœur. La sœur a commencé à parler anglais, à prophétiser en anglais. Oh, on était étonnés. Bon, nous disons, comme on était là, on était tellement des hommes déterminés, croyez au miracle et tout. Nous avons continué toujours à prier. Et du coup, quand on priait aussi, le Saint-Esprit a touché une autre sœur. On a dit, le Saint-Esprit, on a besoin d'interpréter, on a besoin de comprendre ce que tu veux nous parler. Hey. La sœur a prié, a commencé à interpréter les dons d'interprétation. Il a commencé à interpréter les dons d'interpréter. Il a commencé à interpréter ce que la sœur était en train de prophétiser en anglais. Une autre sœur a commencé à interpréter cela en français. On était tellement étonnés, bien-aimés dans le Seigneur. Par les dons, c'était waouh, c'était waouh. C'était comme le lait. Vous sentez que quelque chose sort là très bien. Le don d'interprétation, elle a commencé à interpréter ce que la sœur était en train de dire. Et deux personnes ne connaissent l'anglais, mais a commencé. Et puis, en même temps, on était en train d'enregistrer cela. Et après la prière, on a eu à demander quelqu'un qui connaissait l'anglais. Il a dit, oui, c'est vraiment ça. Elle a interprété correct, elle s'exprimait en anglais correct. Parce qu'elle avait en lui le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, vous allez comprendre ce que nous venons de nous enseigner encore. Ces choses pour amener la foi, booster la foi des chrétiens. La foi des chrétiens doit aller encore au-delà. Vivre les surnaturels, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais vivre Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais vivre Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu.
Et enfants de Dieu, je nous en conjure, je nous instruis, je nous demande, je nous supplie, je vous en supplie vraiment de chercher la face de Dieu, de chercher à connaître la personne du Saint-Esprit et de vivre les dons spirituels. C'était notre premier enseignement sur l'école du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous prions encore par la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu et beaucoup plus l'amour de Dieu, de soutenir cette œuvre que Dieu nous a donnée d'une manière ou d'une autre. On a besoin des instruments, des matériels pour travailler, comme les matériels comme Sony, qui va nous aider aussi à travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Plusieurs choses, c'est que le Seigneur mettra dans votre cœur. Que cet enseignement amène quelque chose. Restez connectés sur nos pages. Nous reviendrons par la grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu. C'est à vous votre humble serviteur et toute mon équipe. God bless.